Je suis extrêmement honoré de pouvoir ce matin encore apporter le conseil du Seigneur. Nous sommes actuellement, comme vous le savez, dans notre série qui s'appelle Les Noms de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur cette série pour mieux connaître le Dieu que nous servons. Et il y a peu de temps, on a vu donc le premier nom, qui est sans doute l'un des plus importants, Yahweh. Et on a vu toute l'envergure qui se cachait derrière ce nom. Et en me penchant encore sur cette série, j'avais à cœur de vous proposer ce matin Elohim. Elohim. Et on va ouvrir la parole de Dieu et on va méditer ensemble sur ce nom qui est magnifique, qui est profond, Elohim. Si vous ouvrez avec moi dans Genèse 1, verset 1, tout simplement, on a ce verset tellement beau. Au commencement, Dieu créa. Il y a une autre version qui dit, si vous prenez la version en hébreu, il y a bien écrit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ce nom, mes amis, bien plus qu'un simple titre, nous révèle un Dieu dont la grandeur dépasse tout notre entendement, mais en même temps nous révèle un Dieu proche, un Dieu accessible, un Dieu qui a voulu être proche de chacune et de chacun d'entre nous. Imaginez un sculpteur qui travaille la pierre avec ses outils. Et moi, je constate ça, on va le voir. Elohim n'a pas besoin de matière pour créer. Dieu n'a pas besoin de cela. Et le Seigneur, au travers de ses noms, nous invite à le connaître de manière extrêmement profonde. Ce nom nous entraîne dans une même contemplation d'un Dieu grand, insondable, un Dieu souverain et particulièrement, comme on va le voir là, créateur. Ce même Dieu que beaucoup de gens veulent, au travers de la religion ou la religiosité, éloigner et le mettre tellement loin de l'être humain, et bien même ce même Dieu, on va le voir au travers de son œuvre, il s'est approché. Il n'est pas un principe abstrait, il n'est pas une force impersonnelle, mes amis. Il est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui voit, il est un Dieu qui entend, il est un Dieu qui agit. Elohim nous dit que Dieu est à la fois au-dessus de tout et de tous et engagé aussi dans l'histoire humaine. C'est ça qui est merveilleux. Il est transcendant, mais jamais lointain. Il est grand, mais en même temps il est accessible. C'est une espèce de double visage, puissance et proximité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Vous excuserez ma voix, je suis un petit peu enrhumé. D'habitude, j'ai pas cette voix-là. C'est pas que je veux faire mon Barry White ce soir, enfin ce matin. Ne vous inquiétez pas. On observe une particularité fascinante dans ce nom Elohim, quand on étudie un petit peu, c'est que Elohim, c'est un nom pluriel. Ce n'est pas un nom singulier. Et on le voit que malgré qu'il soit un nom pluriel, les verbes qui sont utilisés ne sont pas conjugués au pluriel. Ils sont conjugués au singulier dans les Écritures. Il y a comme une tension grammaticale là qui n'est pas un hasard. En fait, cette tension-là, elle pointe vers une réalité profonde que le Nouveau Testament va nous révéler pleinement. Lorsque nous disons Elohim créa, il n'est pas écrit Elohim, ils ont créé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont dit Elohim créa. La Bible nous montre déjà en filigrane une unité dans une pluralité. Et ça caractérise Dieu. Le prophète Ésaïe entend, lui, cette parole mystérieuse de la part de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu dit, et que Dieu dit au travers donc, de la voix d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 8.
il va dire ceci. Qui enverrai-je? Merci beaucoup mon frère. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et dans ce nous, il y a aussi le Elohim. Ce nous divin n'est pas un pluriel de majesté, mais c'est une sorte de fenêtre sur ce qu'on appelle le conseil trinitaire, sur la Trinité de Dieu. On va voir ça ce matin très brièvement. Dès les premières pages de la Genèse, on voit cette pluralité qui se manifeste d'une manière fascinante. On va le voir un peu plus en détail après, mais rien que quand il est écrit « faisant l'homme », il n'est pas dit que Dieu fait l'homme. Il y a dire « faisant l'homme », il y a une invitation à quelque chose de pluriel. Et c'est ça, c'est une déclaration d'Élohim. C'est là qu'on retrouve cette particularité. Qui donc Dieu pourrait-il consulter si ce non lui-même? Et c'est ça la question qu'on peut se poser. Le texte hébreu nous montre en tout cas qu'ici, il y a comme un dialogue divin, intradivin, qui trouve justement son accomplissement quand on va voir cette révélation du Père, quand on va voir la révélation du Fils et quand on va voir la révélation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Nouveau Testament éclaire ce mystère quand Jean nous présente le Verbe. On a commencé le culte comme ça, avec le prologue de Jean, qui dit « Et la parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. » Et quand Jésus envoie les disciples, il envoie ses disciples dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, présentant un seul Dieu en trois. » La graine était déjà là dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et cette pluralité, les amis, dans l'unité, elle atteint son apogée peut-être dans les théophanies, dans ce qui sont les images de Dieu dans l'Ancien Testament, une image visible de Dieu. Par exemple, lorsque Abraham reçoit la visite des trois hommes dans Genèse 18, vous pouvez voir ça, c'est Elohim du coup qui s'adresse au singulier, il dit « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Les pères de l'Église, quant à eux, ils ont vu une sorte de préfiguration dans ce passage-là par rapport à la Trinité. Qu'est-ce qui se passe? La bénédiction sacerdotale même, qu'on voit dans Nombre 6, présente trois versets. En trois versets, il présente le nom Yahweh finalement, qui est répété trois fois, comme un écho d'un mystère trinitaire. Elohim n'est donc pas une divinité, pour ainsi dire, solitaire, n'est pas un Dieu solitaire, mais je vais dire ça de la manière la plus simple et la plus peut-être importante pour nous de savoir. Elohim, le nom de Dieu, c'est une communion d'amour éternel qui se révèle progressivement pour chacun d'entre nous. Vous êtes avec moi ce matin? Et quand nous confessons notre foi, on confesse notre foi en Dieu le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et nous ne croyons pas à une invention du Nouveau Testament, mais vraiment à cette pleine révélation de ce Dieu au travers de ce nom, qui était déjà, comme on l'a dit, dans l'Ancien Testament. Augustin écrivait quelque chose d'intéressant, il disait « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament ». Et ça, c'est merveilleux parce qu'on voit une unité. Et l'Ancien, il disait, est dévoilé dans le Nouveau. Donc que cette vérité vraiment puisse continuer à nous impulser, à approfondir encore plus. Parce que, mes amis, nous croyons que la parole de Dieu est cohérente. Nous croyons que la parole de Dieu est fiable. Et si Dieu nous présente ces trois facettes, s'il nous présente cette trinité, c'est que nous avons besoin. Amen. Un autre fait intéressant peut-être, c'est qu'Elohim n'est pas simplement employé pour parler de Dieu. Il y a un moment d'autres sortes d'Elohim pour faire référence parfois à des faux dieux, à des juges humains ou alors à des êtres célestes comme des anges. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Elohim en soi. En fait, ce que ça décrit tout simplement, c'est que le Elohim du commencement, c'est une toute puissance spirituelle. Le Elohim qui est au commencement, il a toute autorité par contraste aux autres dieux qui s'unissent. Il est le vrai Dieu. En revanche, le vrai Dieu ne se distingue pas seulement par son nom, mais il se distingue aussi par ses œuvres, par sa fidélité, par sa sainteté. Dieu est un Dieu d'alliance et aucun autre Dieu
ne tient ses promesses comme le tient notre Dieu. Amen. Et c'est pour ça aussi que vous avez peut-être entendu ce nom-là, Elohim. Je me souviens dans les années je me souviens, dans les années 70, il y a eu un certain Raël. Vous vous souvenez, il y a une secte qui s'appelle les Raéliens. Vous avez entendu? Non, il n'y a qu'à Paris qu'on entend des trucs comme ça. Ouais. Il y avait les Raéliens. Et l'histoire était dingue. C'était un homme qui apparemment avait rencontré des extraterrestres. Et ces extraterrestres, ils sont appelés des Elohim. Et ils lui ont donné une mission. Et la mission, c'était qu'il crée une sorte d'ambassade ici sur Terre. Et comme par hasard, il avait le droit d'avoir plein de vierges pour lui. Et lui, il devait mettre des vierges aussi à part pour ces fameux Elohim. Mes amis, il n'y a pas d'autre Dieu comme notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme notre Dieu. C'est important que nous soyons vraiment affermis dans la parole de Dieu. La première phrase, comme on le disait, de ces Saintes Écritures, est une déclaration vitale. Pourquoi? Parce que tout le reste se construit sur cette base-là. En ces mots, les amis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a 3 points fondamentaux qui sont soulevés dans cette phrase de l'Écriture et qui sont par moments aujourd'hui un litige avec les savants, un litige par moments avec les scientifiques, un litige avec certains philosophes. La première chose, c'est qu'il y a un commencement. Il y a un commencement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un Dieu. Et la troisième chose, c'est qu'il y a aussi une création. C'est extrêmement puissant. On pourrait penser que si le premier point, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un commencement, pouvait être fermement établi, alors les 2 autres points découleraient d'une nécessité logique. Autrement dit, s'il y a réellement un commencement à l'univers, il doit y avoir quelque chose ou quelqu'un de responsable de ce commencement. Évidemment, s'il y a commencement, il doit y avoir aussi une sorte de création. La vision chrétienne, notre vision de notre foi, les amis, c'est que Dieu crée le monde et il y a une expression qui dit ex nihilo. Dieu crée le monde ex nihilo. Ça veut dire quoi? Ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Toi et moi, on a un Dieu tellement grand. On a un Dieu tellement extraordinaire que Dieu crée, non pas à partir des matières, Dieu crée à partir de rien. Et ça devrait être une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Parce que peut-être tu dis, moi j'ai rien mon frère. Je viens ici, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus de finances. Mes relations, il n'y a plus rien. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui crée à partir de rien. C'est important. C'est important. Ex nihilo. Quand les théologiens chrétiens disent que Dieu a créé le monde ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, ce n'est pas la même chose que dire autrefois il n'y avait rien, puis de rien est venu quelque chose. Parce que ça, c'est un des raisonnements aujourd'hui scientifiques. La vision chrétienne se situe plutôt au commencement. Et c'est ça qui est intéressant. La Bible commence par poser le fondement. Au commencement, Dieu. Au commencement, Elohim. Au commencement, Dieu. Et Dieu n'est pas rien, les amis. Au commencement, Dieu. Dieu, la personne de Dieu. Dieu qui est auto-existant et qui est éternel dans son être. Lui qui a la seule capacité de créer des choses à partir de rien. Dieu peut appeler des mondes à l'existence et les mondes vont exister. C'est le pouvoir de la créativité dans son sens absolu que Dieu possède en lui. La capacité de créer de la matière et non de la réformer, non de la reconfigurer à partir de matériaux préexistants. Non, c'est pas ça. Lorsque nous parlons de créativité, par exemple, vous et moi, dans le milieu artistique,
Nous parlons de la capacité de quelqu'un à prendre un bloc de marbre, par exemple carré, et de pouvoir le façonner, de faire une belle statue. Vous voyez? Mais quand il y a, par exemple, un peintre, il doit prendre une toile, il doit prendre de la peinture, et ensuite il va transformer ça, et puis il peut rendre quelque chose d'extrêmement beau, c'est certain. Mais ce n'est pas la même chose avec Dieu, parce que Dieu va créer l'univers, les amis. Et quand Dieu va créer l'univers, il n'y avait rien, les amis. Il n'y avait absolument rien. Et Dieu appelle à l'existence. C'est quand même quelque chose de fort. Il est la création absolue. Il crée absolument tout. Et tout nous vient de lui. Et tout est pour lui, nous dit la parole. C'est merveilleux. L'Écriture ne nous donne pas forcément toute la description de comment ça s'est passé. Et du coup, il y a plein de théories qui peuvent tenir. Mais ce qui est certain, c'est que les gens pourront chercher 1000 excuses. Il n'y a que Dieu pour faire ce qu'il a fait. L'Écriture ne nous donne qu'une brève description de la manière dont il a procédé. Mais tout ce que la Bible nous donne est ce que nous avons besoin. En théologie, on appelle ça l'impératif divin, le décret divin, où Dieu crée par la puissance et l'autorité de son commandement. C'est-à-dire que Dieu dit que cela existe, que cela soit, et cet impératif divin est tellement puissant que même le rien ne peut résister. À partir de rien, quelque chose se forme. Parce qu'il y a une commande, il y a quelque chose qui sort de la bouche de Dieu. Et cette puissance de la bouche de Dieu est une puissance créative. Ça devrait nous remplir de foi, les amis. Encore une fois, on peut vivre le moment de sécheresse le plus difficile, le plus radical. Et Dieu crée les circonstances pour que la manifestation de la gloire de Dieu se fasse. Ça peut être dans des choses simples. Je me souviens, quand j'étais petit, c'est peut-être l'histoire de certains ici. Donc, quand on a été petit, on a passé une période très difficile avec mes parents. Vraiment, mon père s'est retrouvé sans travail et on avait vraiment littéralement plus rien à manger. C'était littéralement ça. On n'avait pas forcément de sous. Et quelque part, mes parents, dans leur dignité ou dans leur honte, je ne sais pas comment pouvoir exprimer ça, n'ont pas souhaité de demander à qui que ce soit. Et ils se sont mis en prière. Nous, les enfants, on n'était même pas... C'est dommage d'ailleurs. On n'a pas forcément été associés à ça. Mais du coup, mes parents, ils ont prié. Ils ont prié le matin. L'après-midi, on entend ça. On ouvre la porte, il n'y avait personne, mais il y avait un carton avec la provision. Ce que nous avions besoin, le Seigneur l'a pourvu. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Dans sa créativité, Dieu va créer les circonstances pour pouvoir répondre à chacun des besoins que nous avons. Et attention, je parle des besoins. Le Seigneur s'est engagé avec nous sur les besoins, pas les désirs. Ok? C'est pas, Seigneur, je t'aime tellement, démontre-moi que tu m'aimes par une Tesla. Alléluia. Non, le Seigneur s'engage sur nos besoins. C'est pourquoi cette notion qui est la plus importante, il n'y a pas que ça qui peut se cacher derrière Elohim. Elohim fait référence aussi à la justice de Dieu, mais ce qui est plus puissant, quand même, la vérité plus puissante, c'est que Dieu il est créateur de tout. Et ce concept se retrouve pas simplement chez nous, les chrétiens. Il y a de nombreuses croyances religieuses et ça a des implications nombreuses dans la manière dont nous comprenons ça, mais on peut le retrouver aussi ailleurs. Mais pour nous, ça a un impact sur notre identité et particulièrement sur notre vocation, sur l'appel profond que nous avons, vous et moi. C'est le créateur de tout l'univers. Ça veut dire que rien ni personne, et ça c'est très intéressant, rien ni personne peut revendiquer son indépendance vis-à-vis du créateur. Personne ne peut dire, moi j'existe parce que j'ai voulu. Non mon frère, si tu existes,
c'est parce que Dieu, depuis l'éternité, a pensé à ton existence. Aucun être ne se trouve du coup à mi-chemin, en partie divin et puis en partie créé. Vous voyez, pas du tout en fait. En particulier, le diable et les démons. Il y en a qui sont très impressionnés dès qu'on parle de diable et de démons. Mes amis, le diable et les démons sont aussi des créatures de Dieu à la base. C'est juste pour les mettre à la juste place. Je me fais comprendre. Du coup, s'ils sont créatures, tu crois vraiment qu'ils sont plus puissants que Dieu lui-même? Oh, toi et moi, nous n'avons pas à avoir peur de cela. Amen. L'Écriture évite justement avec soin tout ce qui pourrait laisser penser que le monde même participe à la nature divine. D'ailleurs, dès qu'il y a une confusion vis-à-vis de la divinité qui est vraiment dans Elohim, Dieu se fâche. Contre qui Dieu se fâche dans l'Ancien Testament? Contre toute forme d'idole. Pourquoi? Parce qu'une idole, c'est une créature qui revendique un statut divin. Et Dieu n'est pas OK avec ça. Parce qu'encore une fois, il le dit lui-même, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et pour moi comprendre, pour moi, l'œuvre de Dieu, cette création, nous ne pouvons pas faire l'économie du coup de nous intéresser à la création, l'une des plus importantes dans ce qui nous est connu à nous en tout cas. L'œuvre que Dieu a dit, et il trouva ça très bon. Regarde ton voisin et dis-lui, il s'agit de toi. Eh oui. Mais la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir été créé à l'image de Dieu? Que le Dieu créateur, Elohim, nous ait créé, c'est déjà un concept grandiose, les amis. Déjà dans nos têtes, il doit y avoir des choses qui doivent se passer. Imaginez ce qu'est Dieu. Et dans notre pensée, on est très limité pour pouvoir imaginer ce qu'est Dieu. Mais maintenant, il crée un être humain qui n'est pas lui, qui n'est pas le créateur, mais qui est à sa ressemblance, nous dit la parole. Vous et moi, nous avons été créés à la ressemblance d'une certaine manière de Dieu. C'est comme lorsque un connaisseur de peinture voit une œuvre d'art de Vinci ou de Picasso, et il est ébloui par cette œuvre d'art. Il est conquis, il dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que ça reflète le génie d'un artiste. Eh bien, imaginez que ce génie n'arrive même pas à la cheville du génie que Dieu a, et que quand il a créé, il n'a pas simplement créé que des objets ou une nature, il nous a créé nous. Et Dieu a trouvé ça très bon. C'est ça qui est extraordinaire. Et lorsqu'on explore ce concept, c'est ce qu'on voit dans Genèse 1, verset 27. Verset 27, allez avec moi dans ce verset. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le mot hébreu pour image, là, c'est le mot selem. Et c'est un mot qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament ou en grec, qui s'appelle eikon. Et eikon, c'est de là que vient le mot icône. Du coup, c'est quelque chose qui me représente. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il le crée pour une représentation. Quelqu'un me suit ce matin? Alors, de quelle manière est-ce que nous représentons Dieu? De manière très très concrète ce matin. Eh bien, il y en a plusieurs. Nous avons, vous et moi, et je l'espère de tout mon cœur, nous avons une intelligence. Dis à ton voisin, tu es très intelligent, mon frère. Eh bien, nous avons une intelligence parce que Dieu a une intelligence. Si le Créateur n'avait pas d'intelligence, d'où viendrait la nôtre, tout simplement? Nous avons des émotions parce que le Créateur a des émotions. Les émotions de Dieu, par contre, sont stables, pas comme les nôtres. Qu'un jour on va bien, un jour on va pas bien. Un jour je t'aime, mais un autre jour c'est plus difficile de t'aimer. Dieu n'est pas comme ça, ok? Nous avons des sentiments, une volonté, une existence qui n'est pas autonome de la sienne. Nous avons
inexistence parce que Dieu est existant. Nous avons une vie parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné cette vie, il y a un donneur de vie. Et nous avons été créés, et vous et moi, il y a une notion qui est intéressante. Je voudrais peut-être l'expliquer de manière plus simple ce matin. Vous et moi, nous ne sommes pas éternels, mais par contre, il y a une forme d'immortalité en chacun et en chacune. Vous allez me dire, oui, mais moi, si je suis en Christ, c'est vrai que j'ai la vie éternelle, donc je vivrai dans cette immortalité, mais les autres, non, ils sont morts. Oui, ils sont morts dans leur péché, mais ils vivent une forme d'immortalité dans la mort. Je m'explique. Ils vont vivre dans une souffrance constante et horrible, atroce, de manière immortelle. Donc, il y a en nous aussi cette forme-là. Lorsque nous passons dans la présence de Dieu, nous ne mourrons plus. Même, du coup, ceux qui subissent la condamnation ont une sorte d'existence immortelle, malheureusement immortelle aussi dans la souffrance. Une autre chose intéressante, c'est que Dieu crée à partir de rien, parce qu'il est Dieu, et vous et moi, nous avons aussi une part de cette créativité. Vous et moi, nous avons une capacité, bien que limitée par rapport à lui, bien entendu, mais nous avons une capacité de créativité. Nous pouvons développer, nous pouvons inventer, nous pouvons organiser. Okay? Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il leur confia la gestion de la terre. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Cela, seul un être à l'image de Dieu peut le faire, bien qu'avec les limites que nous avons, vous et moi. Mais là, il y a encore un reflet. C'est en ça aussi qu'on est à sa ressemblance, on est une représentation. Vous et moi, par la grâce de Dieu, nous pouvons apprendre, nous pouvons grandir, parce que Dieu nous a donné cette intelligence qui nous le permet. Nous sommes des êtres relationnels. Pourquoi? Parce que Dieu est relationnel. Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit sont dans une relation, tout comme lui nous sommes. Nous pouvons aimer, nous pouvons être aimés, nous pouvons communiquer même avec lui. Peut-être que vous et moi, nous ne pouvons pas l'entendre. Je ne sais pas si tu as entendu que le ciel s'est ouvert et qu'un ange est descendu et t'a parlé ce matin et t'a dit bonjour. Moi, je n'ai pas entendu ça. Mais par contre, Dieu se révèle. Dieu nous parle de bien des manières. Et quand on veut s'approcher de sa parole, on l'écoute. Dieu écoute nos prières. Il nous parle à travers de son Saint-Esprit. Il nous parle à travers même des circonstances qu'il orchestre. Dieu est dans une interaction. Il est dans une relation avec nous. Nous avons aussi une conscience. Vous et moi, nous avons une conscience du bien et du mal. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça qui est fort. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont une notion de la moralité. L'apôtre Paul le mentionne dans Romains 2, que les païens qui n'ont pas de loi font naturellement ce que la loi demande, car elle est écrite dans leur cœur. Mais qui a placé cette loi en nous? Qui a créé ça? Qui a créé ce sens du bien et du mal? Qui a créé cette moralité? Eh bien Dieu, parce que nous sommes à son image. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, il est dit que Dieu a placé cette éternité dans le cœur de l'homme, vous voyez? Même ceux qui ne croient pas, aujourd'hui se posent la question, qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi les gens se posent ces questions? Est-ce que vous croyez qu'un animal se pose la question de qu'est-ce qui va passer après? Est-ce que vous croyez que votre petit chien, que vous aimez tellement, ou ce chat-là, moi j'aime pas les chats. Dieu les aime, moi je les aime pas. Mais parce que tu es au service d'un chat. Le chat, il n'est pas là pour toi, c'est toi qui es là pour le chat. Mais ce petit chat, est-ce qu'un petit chat, il a une conscience d'une vie après la mort? Non, il n'y a pas une conscience morale, mais nous, oui, parce que c'est Dieu, il nous a choisi nous. C'est nous qui sommes à son image et sa ressemblance. Lorsque Dieu a choisi de se révéler même, regardez l'importance et la dignité que Dieu va donner à l'être humain. Quand Dieu va choisir de se révéler pleinement à chacun d'entre nous, il s'est incarné en un homme. Il s'est incarné en Jésus-Christ. Il n'a pas pris la forme d'un lion, il n'a pas pris la forme d'une plante, et tant pis pour les véganes. Il n'a pas pris la forme
de quoi que ce soit d'autre que d'un être humain. Ça nous montre la grandeur de cette création si particulière et différente qui est l'être humain. Dieu donne une importance, une considération à l'être humain. La Bible dit qu'un jour, et ça devrait nous réjouir, un jour, nous le verrons tel qu'il est. Un jour, on aura ce moment de face à face et nous serons avec lui. Voyez-vous, Adam et Ève pouvaient ne pas pécher. Ils avaient en eux la capacité de ne pas pécher. S'il y a eu la chute et la condamnation de cette manière tellement catastrophique, c'est parce qu'Adam et Ève avaient la capacité justement de, face à la tentation, ne pas pécher. Mais quand toi et moi, nous allons être devant la face de Dieu, quand toi et moi, nous allons être unis au Seigneur, nous qui sommes rachetés, parce que même toi et moi, aujourd'hui, si nous avons donné notre vie au Seigneur, si nous sommes en relation avec Dieu, si nous avons mis toute notre confiance en Jésus-Christ, tu peux encore pécher en vrai. Et toi et moi, d'une certaine manière, nous péchons chaque jour, que ce soit par des mauvaises pensées, peut-être une mauvaise parole. Mais il va arriver un moment, les amis, et c'est ça qui est merveilleux. Et nous vivrons parfaitement cette réalité qui est d'être co-héritier avec Christ. On va vivre pleinement le fait que nous régnons avec Dieu, parce qu'il va y avoir un moment, les amis, où il n'y aura même plus de tentation de péché. Nous serons complètement dans la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il peut y avoir une plus haute dignité que Dieu pourrait nous donner que celle-là. Ce concept est glorieux, les amis. Il est glorieux parce que c'est révélateur de cette valeur infinie, finalement, que Dieu accorde à l'être humain. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre la grosse tête. Nous ne devons jamais oublier qu'il y a des distinctions très importantes entre le Créateur et les créatures. Ok, la Genèse le parle, il présente ce Dieu transcendant et ne nous présente pas à nous en tant que transcendants. Il dit, au commencement, Dieu créa. Ce n'est pas l'homme qui créa, c'est au commencement Dieu. Et nous pouvons déduire plusieurs vérités, encore une fois, par rapport à l'Écriture. Par exemple, Dieu, lui, contrairement à nous, il est un et il est trois, ok? La Bible parle de la simplicité, en théologie on parle de simplicité et de non composé. Il est éternel, il n'est pas temporel, il n'a pas commencé à exister à partir de moments comme nous. Lui, il est esprit, il n'est pas de matière. Dieu est infini et non fini. Dieu est immuable et non mutable. Dieu est auto-existant et non dépendant. Il a la vie en lui-même et il ne la tire de personne d'autre. Il est immortel et éternel. La mort ne peut rien contre lui. Donc c'est ça, il y a des grandes différences. En bref, Dieu est le créateur transcendant, mis à part. De plus, puisque l'homme est créature et non créateur, il est appelé, parce qu'il est créature, à vivre une vie pour glorifier le Créateur. Toi et moi, notre destinée, c'est de vivre une vie à la gloire de Dieu. Et quand on vit une vie à la gloire de Dieu, on est en train de se réjouir avec Dieu. Parce qu'on est complètement connecté. C'est ce qu'ils font les êtres angéliques dans le ciel. Il y avait cette image, Ésaïe, il entendait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » C'est extraordinaire. C'est vraiment notre vocation. Deuxièmement, nous avons une distinction très importante entre la sainteté de Dieu et notre péché. Nous sommes des êtres pécheurs. Et ça existe, cette grande différence, une distinction qui est certes apparue à cause de la chute, mais même avant la chute, l'homme était distinct de Dieu. Il était dans une relation de créature-créateur, mais il possédait une justice originelle qui lui permettait de jouir de la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y avait ce dialogue si particulier entre Adam, Ève et Dieu. Mais c'était une justice qui était sous épreuve. C'était une justice, les amis, qui pouvait quelque part, à un moment, être corrompue. Donc la communion pouvait être perdue. Lorsque l'homme est tombé dans l'état de péché par la transgression d'Adam, la communion a été rompue et un gouffre
s'est creusé entre Dieu et l'homme, lui qui était tout aussi infini, et l'ampleur de ce gouffre est devenue de plus en plus grande. Seulement, pourquoi? Parce que la situation devenait de plus en plus grave. Ce qui ne devait jamais s'immiscer entre l'homme et Dieu s'est immiscé dedans. Et la Bible dit que par le péché vient la mort. Dans sa vision du temple, le prophète Ésaïe décrit d'une manière vivante et importante cette division justement entre le saint et ce qui est péché. Il se retrouve dans une situation où il est au contact de Dieu. Et sa réaction d'étonnement en voyant tout ce qu'il avait vu dans cette nature de Dieu, et en même temps qu'il contemple, en même temps ils se sont tellement souillés, ils se sont tellement loin, ils se sont tellement pécheurs, parce que la lumière de la sainteté de Dieu illumine le pécheur. Ça fait une différence. Il y a donc une distinction. J'arrive à mon point final, les amis. Si mon pianiste il peut m'accompagner, ça serait super. Merci, mon ami. Dieu savait ce qui allait se passer. Si Dieu orchestre les circonstances, ça veut dire que Dieu est souverain sur toute chose et savait. Et parce que Dieu savait, il avait déjà son plan. Et son plan, c'était que son fils Jésus-Christ, complètement parfait, Jésus, le seul qui allait être saint sur terre, le seul qui allait vivre dans une sainteté pure, complète, c'était lui qui allait devoir aller à notre place à la croix pour pouvoir nous réconcilier. Pourquoi c'est important qu'on connaisse les noms de Dieu? Parce que quand on a des révélations comme celle-ci, quand on comprend qui est Dieu, si Elohim est ce Dieu créateur, est-ce que notre réponse ne devrait pas être de l'adorer vraiment de tout ce que nous sommes? Pas une adoration passive, pas une adoration routinière, mais une adoration qui saisit l'âme, une adoration qui transforme le cœur, une adoration qui engage toute notre vie. Adorer, c'est reconnaître que tout vient de lui, que rien ne peut lui échapper, que tout ce que nous possédons trouve son origine en lui. Adorer, c'est quoi, les amis? C'est se prosterner devant celui qui est 3 fois saint, tout en s'approchant avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il est aussi le Père des miséricordes, nous dit la parole de Dieu. Obéir, c'est quoi? Parce que tout ça est dans l'adoration, il y a de l'obéissance. Obéir, c'est faire de sa parole notre fondement. Si Elohim, si Dieu parle et que ce qu'il dit existe, alors nous ne devrions plus vivre dans nos propres voies. Si le Créateur parle, la créature doit écouter. C'est peut-être dur à dire aujourd'hui. C'est peut-être dur à entendre pour certains. Mais si le Créateur parle, les créatures doivent écouter. Nous devons écouter, discerner, marcher dans ses voies, même quand elles nous dépassent, même quand ça semble tellement difficile, même quand ça semble insurmontable ce que je suis en train de vivre. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont bien plus hautes que les nôtres, les amis. Donc ça doit nous dépasser. Nous devrions espérer. Espérer, c'est quoi? C'est croire que quand tout semble s'effondrer autour de nous, Dieu tient encore l'univers par sa parole. Regardez bien. Dieu n'a pas simplement dit et l'univers s'est créé. Dieu a dit et le monde tient, l'univers tient en place. Les choses bougent parce que dans sa parole, il y a eu ce commandement. Le jour où Dieu dit stop, je vous l'assure, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse faire confiance à cette parole puissante. Et si Dieu est capable de dire au soleil de s'arrêter, Dieu est capable de dire à ta tempête aussi de s'arrêter. C'est croire qu'un jour,
toute larme sera essuyée, et toute injustice sera jugée, et toute chose sera restaurée. C'est vivre aujourd'hui avec cette espérance dans nos cœurs comme une lumière qui ne s'éteint jamais. C'est pour ça que nous devons connaître tout cela. La puissance créatrice d'Élohim éclate comme on l'a vu dans les premières lignes de la Genèse. Quand nous lisons justement ce récit de la création, on peut voir que Dieu a voulu être proche. Dieu n'a pas fait et puis il a laissé. Dieu, c'est lui qui soutient la création. Et quand il nous a donné son Fils, il nous a démontré à quel point il voulait être proche. Et quand il nous a donné l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs, je crois qu'il n'y a plus de discussion. Dieu veut vraiment être proche de nous. Ce Dieu créateur, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas une force vague, encore une fois. C'est un être souverain qui parle. Et tout prend vie. Je réfléchissais à ça. Un sculpteur, il a besoin de matériaux et d'outils, comme on le disait. Il a besoin d'expérience, d'années d'ailleurs, pour pouvoir créer. Un roi impose son autorité avec des armées, avec des forces humaines. Mais notre Dieu parle et ça existe. Elohim parle et ça existe. Quand Dieu dit la lumière soit, la lumière apparaît. C'est extraordinaire. Il donne un ordre et le chaos se met en ordre. C'est quelque chose de fort. Le vide devient plénitude. Il n'y a pas de lutte. Dieu ne rencontre pas de résistance parce qu'en lui, il y a de la toute-puissance. Il règne. Il règne par sa parole. Et cette même puissance, les amis, elle n'est pas figée dans le passé. Ce que Dieu a fait au commencement, Dieu continue à le faire. Dieu continue à agir. Dieu continue à faire. Je crois que Dieu crée. Je crois que Dieu restaure. Je crois que Dieu fait surgir de la lumière au milieu de certaines ténèbres. Rien n'est trop ancien pour Dieu. Rien n'est trop brisé pour Dieu. Rien n'est trop perdu pour Dieu pour qu'il ne puisse lui le recréer. Amen. Mettons-nous debout ensemble si vous le voulez bien. On va se recueillir un instant en considérant qu'il est celui qui s'approche. Dès la Genèse, après avoir formé le monde, il se penche et commence à parler, à dialoguer avec l'homme. Il façonne. Souvenez-vous, c'est Dieu lui-même qui a insufflé la vie. Il a soufflé la vie sur l'homme. Il parle, il marche. Il était dans le jardin. Il marchait dans le jardin. Le Dieu de l'univers devient notre Dieu quotidien. Jérémie 32, verset 27 dit: Voici, je suis l'Éternel, le Créateur, Elohim de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Autrement dit, ce que j'ai fait à échelle cosmique, je peux le faire pour ta vie personnelle ce matin. Tu crois peut-être que ta situation est figée? Aujourd'hui, le Dieu créateur te parle. Je suis le Dieu de toute chair et je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Alléluia. Seigneur, en ce matin, nous voulons, Seigneur, considérer qui tu es, ce Dieu créateur. Nous voulons considérer ta toute-puissance. Et parce que nous savons que ton esprit est là, Seigneur, je crois que tu peux faire des choses merveilleuses. Alléluia. Merci, Seigneur.